Les bières Amsterdam, réputées pour leur rapport qualité-cuite, réputées pour te mettre une tête en 2-2, réputées pour leur haut degré en alcool, sortent une nouvelle bière avec un taux d'alcool abordable et avec des saveurs d'abbaye. Amsterdam, bière d'abbaye, il y a quelque chose qui me laisse perplexe. Allez, let's go! Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière bière Amsterdam, l'Amsterdam Adventurer. Après la Navigator, la Maximator, la Liberator, la Detonator, voici donc l'Adventurer, la bière accessible pour tous et aux saveurs d'abbaye. Donc comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Je traînais dans le rayon bière et j'aperçois cette canette en aparté, vraiment très jolie. Donc je flash dessus, tiens, je fais une nouvelle Amsterdam. Et là donc il y avait marqué nouvelle Amsterdam, parce que c'est en pleine pub, nouvelle Amsterdam, degré d'alcool très bas, plus basse que les autres, et également aux saveurs d'abbaye. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même, Amsterdam qui se lance dans la bière d'abbaye, mais les bières d'abbaye, c'est une culture ancestrale. Il y a toute une histoire derrière. Eux, les rois de la bière de Clodo se lancent dans la bière d'abbaye. Donc, bon, ça m'a un petit peu chamboulé. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est parti, je l'achète. Et bien entendu, review. Donc, argument de vente, je sais pas si vous allez le voir. Si, Blonde Vintage. Blonde Vintage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant Blonde Vintage? C'est tout simplement parce qu'ils ont changé leur méthode de brassage pour ce breuvage. Ils ont décidé de faire de la haute fermentation. Et là, j'ai envie de leur dire, vintage, la haute fermentation, mais ça c'était bon il y a 20 ans. Maintenant, tous les brasseurs artisanaux utilisent la méthode de haute fermentation. Car utiliser la méthode de brassage haute fermentation, ça permet d'économiser et de se restreindre sur du matériel comme des sources réfrigérantes et de produire des bières bien plus rapides. Et pour le terme d'abbaye, donc j'ai recherché un petit peu, j'ai farfouillé un petit peu, je rigole, mais c'est nerveux, c'est Amsterdam qui me font rire. Donc ils disent non, c'est pas une bière d'abbaye, c'est une bière aux saveurs d'abbaye. Une bière aux saveurs d'abbaye. Donc d'accord, ils veulent nous faire une bière de haute fermentation à la bière artisanale, mais avec un processus industriel aux saveurs d'abbaye. Bon allez, on passe tout de suite en mode présentation. Donc au niveau de la présentation, on ne change pas une équipe qui gagne. Amsterdam, ça sera toujours une canette de 50 centilitres. Comme je l'ai dit, le taux le plus bas de la gamme, 6,9 degrés. Par contre, la canette est vraiment super belle. Moi, je la trouve super belle. Elle est vraiment gris métallisé, tout ça en relief. Franchement, c'est la canette dont je suis tombé amoureux, plus que le breuvage, je pense. Et donc, on voit toujours donc, le voilier qui est le logo de la marque. Donc elle s'appelle, donc je l'ai dit, l'Adventurer, Blonde Vintage, haute fermentation et donc aux saveurs d'abbaye. Et je suis assez curieux de goûter tout ça, donc on passe en mode dégustation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Une robe très dorée, une mousse fine et très peu persistante. Au niveau du nez, de l'odeur d'agrumes, malt ou blond qu'on sent pas mal. On va passer tout de suite au goût, ce qui va nous intéresser. Non, elle n'est pas mauvaise. Honnêtement, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est pas une bière d'abbaye. Alors ils ont dit de type d'abbaye. Non, on dirait que c'est une bière aromatisée à l'abbaye. C'est pas pareil. Ils ont utilisé certainement les levures de type abbaye. Donc moi j'appelle ça une bière aromatisée à l'abbaye. Donc honnêtement, elle passe. Honnêtement, elle n'est pas désagréable. Ce petit goût d'agrumes derrière est plutôt sympathique. Elle est très douce, mais je la trouve quand même un peu fade. Je la trouve quand même un peu fade. Elle n'est pas mauvaise, mais honnêtement, que dire, c'est du lambda. Franchement, rien d'exceptionnel. Donc pour conclure cette petite vidéo sur l'Amsterdam Adventurer. Bon, moi ce qui m'a plu, c'est la canette. Je la trouve vraiment super belle, c'est ce qui m'a attiré. Mais après, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de boire une bière Adventurer? Je ne vois pas. Si on veut boire une bière de l'abbaye,
on va aller prendre la gamme de ce type-là. On va aller chercher de la Fliegen, on va aller chercher de la Grimbergen, on va aller chercher de la Leffe, des vraies bières qui ont vraiment toute une culture derrière ancestrale et de tradition de millénaires et qui ont le savoir-faire. Là, on nous propose une bière allégée avec des saveurs d'abbaye pour nous dire voilà, régale-toi. Ben non, ça se passe pas comme ça en fait. C'est pas parce que tu aromatises ta bière avec des levures d'abbaye que ça va être une bière qui a le goût d'abbaye. Je dis non. Donc cette bière ne va pas marcher. Déjà les amateurs de bière Amsterdam, ils vont dire c'est quoi cette merde? Il n'y a que 6,9 degrés. Nous, quand on achète une bière d'Amsterdam, c'est pour se déglinguer la tête. Et ceux qui aiment bien les bières d'abbaye, ils vont aller acheter des bières abbaye parce qu'ils vont goûter ça. Ils vont dire ça n'a pas le goût de la bière abbaye. C'est fade. Bon voilà, je comprends pas trop la démarche du positionnement du groupe Amsterdam. Si, je l'ai dit en début, pour s'attirer de nouveaux consommateurs, mais ils les auront pas dans tous les cas. Ça ne va pas marcher. Donc voilà, je vais juste garder la canette parce que je l'aime bien, mais sinon, comme je dis, aucun intérêt. Voilà mes assoiffés, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina. Pour l'apéro, c'est jamais porte close avec la triple dose.